Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ce matin, si le Seigneur, notre Dieu, nous a prêté le souffle de vie et nous donne encore une occasion d'espérer en lui, il nous donne encore une occasion de réaliser ce que le Seigneur Jésus-Christ disait: à chaque jour doit suffire sa peine. Que la patience et la persévérance soient ton partage, remplissent ta vie. Frères et sœurs, nous avons la paix avec Dieu quand nous avons reçu Jésus-Christ, et notre cité est céleste. Nous marchons vers cette cité céleste où nous serons avec le Seigneur éternellement, où nous demeurerons avec Jésus-Christ. Mais avant cela, sur le chemin, il y a beaucoup de choses qui doivent être transformées en nous, transformées dans notre vie, pour que nous puissions être véritablement des instruments puissants entre les mains de notre Dieu. Ainsi, il y a des choses qui vont arriver dont Jacques, dans son épître, va appeler les épreuves de la foi. Il dit dans Jacques chapitre 1, le verset 2 au verset 4, je lis dans la version seconde 21, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise en l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Dans la version Louis II, on dit la patience. Mais il faut que la patience ou la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Vous voyez la perfection qui est en Dieu. Dieu veut la perfection et il nous perfectionne lui-même. Il nous perfectionne lui-même. Et le moyen de perfectionner notre foi, c'est les mises à l'épreuve. C'est difficile. C'est pourquoi depuis le début de la semaine, nous parlons de la force du Seigneur pour continuer la marche, de la persévérance, de la patience. Tout cela, c'est pour que nous puissions être fortifiés chaque jour. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Au contraire, il est en train de nous perfectionner. Il est en train de nous rendre qualifiés, de nous qualifier davantage à être des instruments puissants entre ses mains. Que cela soit un sujet de consolation pour toi ce matin, mon frère, ma sœur. Que ce que tu traverses, c'est pas pour te punir, mais le Seigneur est en train de te perfectionner, de te qualifier davantage. Oui, il t'aime et il veut que tu sois vraiment patient. Comme il a rendu Moïse patient, l'homme le plus patient sur la terre. Il veut que tu sois patient, patiente. Il veut que tu sois persévérante. Tu sois persévérant. Oui, et il le fera jusqu'au bout. Alors ce matin, que son Esprit Saint te donne juste la force de comprendre cela et de continuer à tenir ferme dans la foi. Père, merci à toi de ce que nous sommes tes bien-aimés. Et parce que nous sommes tes bien-aimés, tu nous perfectionnes. Tu nous rends capables d'être des instruments pour servir à ta gloire. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée, tu as accordé à mon frère, ma sœur, d'être un instrument pour toi. Seigneur, continue de faire ton œuvre dans nos vies. Donne-nous juste la force de tenir ferme, de ne pas renoncer, de ne pas nous éclipser, de ne pas fuir, mais de rester patient, de rester humble, soumis à ta parole,
soumis à ta main puissante, pour que cette main nous élève au bon moment. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et qu'il vous accorde un bon week-end. Au nom de Jésus-Christ, c'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.